Donc bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de physique-chimie pour la classe de 5e. Aujourd'hui on va faire le bilan du TP qu'on a fait la semaine dernière, le premier TP sur les propriétés de la matière dans les états solides, liquides et gazeux. Donc tout d'abord, si vous regardez cette vidéo alors que vous n'avez pas encore fait le TP, bah arrêtez tout de suite parce que c'est un TP qui n'est pas évalué, donc il n'y a aucun intérêt pour vous à écouter le bilan parce que vous allez avoir toutes les réponses aux expériences que vous allez faire en classe. Donc à part vous empêcher de profiter du TP pleinement, vous y gagnez rien. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a donc le bilan sera sous la forme d'un tableau. Vous attendez la fin que je vous le dise de le recopier. Donc en gros, quand j'aurai fini de le compléter au fur et à mesure qu'on va en parler. Donc tout d'abord, la première chose, c'est la forme de l'état solide. D'accord, on peut voir que le tableau, il y a donc ici les différentes propriétés, forme, compressibilité, surface libre. Et puis les trois états ici, solide, liquide, gazeux. Donc on va commencer par la propriété de la forme. Alors tout d'abord, la forme de l'état solide. Alors on peut remarquer que lorsqu'on prend par exemple un glaçon ou n'importe quel objet solide d'ailleurs, hein, et qu'on le place dans différents récipients, bah, la forme de notre glaçon ne va pas changer. Donc finalement, un solide d'une manière générale, bah, il garde toujours sa forme. Donc là on va mettre, il garde toujours sa forme dans le tableau. Alors que lors du TP, vous êtes amusé à mettre de l'eau liquide dans différents récipients qui étaient à votre disposition, vous avez pu voir que finalement le liquide épousait toujours la forme du récipient dans lequel on le mettait. Donc finalement, ce qui est valable pour l'eau liquide est valable pour tous les liquides. On peut marquer que un liquide épouse toujours la forme de son récipient. Voilà, hop, on corrige. Pour l'état gazeux, on avait vu lors de l'expérience du ballon de baudruche que la vapeur d'eau en montant avait entièrement rempli le ballon de baudruche en le gonflant. Donc finalement, un gaz, de manière générale, va toujours occuper l'espace qui lui est disponible. Ah, par exemple, vous êtes bien, vous respirez de l'air, vous voyez bien que dans la classe, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'air, quoi. L'air est tout le temps, est partout présent et il est comme c'est pareil pour tous les gaz, hein. Un gaz va toujours remplir toute la place qu'il a à sa disposition. Donc un gaz de manière générale prend toujours toute la place à sa disposition. Ensuite, la compressibilité. Alors, je rappelle que la compressibilité de quelque chose, c'est en gros, est-ce qu'on peut changer le volume, donc la place qu'il prend euh, en le compressant, en appuyant dessus, ou alors en l'inverse, en essayant de l'étirer. Eh bien, en fait, pour un solide, c'est impossible. Vous pouvez à la rigueur changer sa forme, mais vous n'allez pas pouvoir changer le volume qu'il occupe. Donc, un solide est incompressible. Un liquide, c'est pareil. Normalement, vous avez testé lors du TP de prendre de l'eau liquide dans une seringue et puis essayer d'appuyer sur le piston en bouchant l'autre côté de la seringue. Et vous n'avez pas réussi à bouger le piston, sauf lorsque vous aviez mal bouché et que l'eau sortait, quoi. Donc d'une manière générale, un liquide est incompressible. De la même manière, on peut changer la forme d'un liquide, mais on ne peut pas changer le volume qu'il occupe. Si je mettais de l'eau dans une poche plastique, d'accord, je peux changer sa forme en appuyant dessus, il va prendre différentes formes. Vous aurez peut-être l'impression qu'il change de volume, mais c'est qu'une illusion. On ne peut pas changer le volume d'un liquide. Il est incompressible. À l'inverse d'un gaz, lorsque vous avez pris la seringue et que vous l'avez remplie avec de l'air et puis qu'après vous avez bouché la sortie de la seringue, vous avez pu voir que vous aviez été capable de faire boucher le piston et pas qu'un peu. Et donc finalement, on est capable de compresser un gaz. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on fait très couramment dans l'industrie, etc., etc. Ça a beaucoup d'utilisation. Ça permet de faire pas mal de choses. Donc un gaz est compressible. D'ailleurs, tout simplement, un exemple où on compresse du gaz, bah, ça serait le cas de vos pneus de vélo. D'accord, quand vous regonflez un vélo, tout ce que vous faites, c'est mettre beaucoup d'air dans votre pneu jusqu'à ce qu'il devienne dur. Pourquoi? C'est parce que vous compressez du gaz à l'intérieur. Et donc le gaz est compressé, il est plus dur. Et ça vous permet donc de pouvoir rouler en n'étant pas à plein. Maintenant, on va s'intéresser à la dernière propriété qui est la surface libre. Alors, la surface libre, on s'est intéressé que dans le cas du liquide. Pour le solide et gazeux, il n'y avait pas grand intérêt ici à en parler. Donc dans les cas solides et gazeux, je ne le fais pas ici parce que c'est un peu
compliqué, bon, pas compliqué, mais pas grand intérêt à ce que je fasse les croix moi-même. Donc en gros, il faut mettre des croix ici et ici. Et dans le cas du liquide, en gros, je vous avais demandé lors du TP de reproduire la photo qui est affichée à l'écran. Vous pouvez voir un verre dans lequel l'eau était penchée. Et donc logiquement, vous avez tous pu trouver que cette photo avait été prise en penchant le verre. Et après, on avait ensuite fait une rotation de l'image pour avoir l'impression que le verre était droit. Et ça nous donnait finalement d'avoir un verre droit avec de l'eau penchée à l'intérieur. Parce que finalement, la propriété la plus importante au niveau de la surface libre de l'eau, c'est ici qu'elle est tout le temps horizontale. Donc lorsqu'on va pencher un récipient qui contient un liquide, parce que je parle de l'eau liquide mais c'est valable pour tous les liquides, vous allez donc voir la surface de l'eau qui va toujours rester horizontale. Et donc finalement ça c'est la propriété importante, elle est toujours horizontale. Donc là j'ai fini de compléter mon tableau, donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir le recopier. Si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer, des choses qui n'ont pas été claires ou des questions quelles qu'elles soient, vous les notez et puis vous me les posez au prochain cours. On prendra le temps pendant quelques minutes de reparler de tout ça et puis de répondre aux différentes questions s'il y en a. Donc voilà, donc vous recopiez le tableau. Ici, vous pensez à mettre des croix. Hein. Donc sinon, on peut le faire rapidement. Hein. Hop, ah non, zut. Tac, voilà, une croix. Hop. Hop, et hop. Voilà. Ah, ça me fait encore des bêtises. Voilà. Donc je vous laisserai mettre vos croix qui seront sûrement plus jolies que les miennes. Donc là vous mettez pause pour la vidéo, et puis vous me faites ça, et puis quand vous avez fini de recopier, vous reprenez la vidéo. Donc là normalement vous avez fini de recopier le bilan qui était indiqué ici. Nous allons maintenant, je vais vous demander de faire un petit défi, de réfléchir à un petit défi. Vous savez tous, j'espère que l'eau n'apparaît pas comme ça par miracle à votre robinet. Elle est acheminée par des tuyaux. Et ces tuyaux, l'hiver, parfois, lorsque l'eau à l'intérieur gèle, c'est-à-dire devient solide, ils peuvent éclater. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi ces tuyaux ils éclatent lorsque l'eau gèle à l'intérieur. Donc si vous arrivez à trouver une explication, une hypothèse, je pense que normalement vous devriez être capable de pouvoir tenter de vérifier cette hypothèse en faisant une petite expérience chez vous, à l'aide tout simplement d'une petite bouteille ou d'un petit récipient que vous pouvez mettre au congélateur, et puis voilà, je vous laisse réfléchir à l'expérience que vous pouvez faire. Si vous ne trouvez pas l'expérience, tant pis, hein, c'est pas grave. Si vous trouvez l'expérience, vous me faites une petite phrase, un petit protocole, hein, comme on a expliqué, et puis vous me représentez les résultats de votre expérience. Alors soit vous me les faites par des schémas, soit vous avez la chance d'avoir une imprimante, vous me prenez des photos de votre expérience et puis vous les imprimez. Puis comme ça vous permettra d'avoir les résultats de votre expérience sous forme d'image ou de photographie. Voilà. Donc ça sera tout pour cette fois-ci, et puis je vous souhaite bon courage, et puis au prochain cours. Au revoir.